Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple, une présentation des montres de ma collection de la marque Lip. On va très rapidement commencer par la plus vieille et ma montre préférée, c'est celle-ci. Un modèle chronomètre datant à peu près des années 20 voire 30 de la marque Lip. Alors il ne fonctionne pas, mais ça ne l'empêche pas d'être magnifique. J'ai déjà enlevé l'arrière de cette montre pour pouvoir rapidement vous la montrer. Et voilà. Alors les aiguilles sont bleues. Le cadran est bicolore, même si ça se voit pas très bien. Et il a une petite une petite aiguille désaxée sur un second cadran. C'était comme ça, c'est comme ça comment les montres à gousset sont habituellement. Et il a un mouvement très simple, sans réelles complications. Et voilà le problème avec cette montre, l'un des seuls problèmes avec cette montre, sans compter les petites rayures sur le cadran, c'est qu'ici, cette pièce, comme on peut le voir, n'est pas d'origine, parce que non seulement elle a une couleur différente par rapport au reste de la montre, mais aussi, cette pièce a été modifiée. Ici, on peut voir des traces de soudure. Si ça veut bien faire un focus. On voit pas très bien, mais bon. Ici, on voit bien des couleurs qui ne sont pas très normales, c'est-à-dire que la pièce a été soudée. Et pour ceux qui connaissent déjà cette montre et qui connaissent ce mouvement et qui ont un bon oeil, vous verrez que le balancier n'est pas d'origine non plus. C'est pour ça pourquoi quand je l'ai emmené chez un horloger, on m'a dit que la pièce n'était pas réparable. À moins de trouver un nouveau pont. Et c'est ce que je fais maintenant depuis un moment. Je cherche un nouveau pont pour le remplacer. À part ça, la pièce, cette montre est vraiment très belle en général. Elle est, très simple. C'est un mouvement très simple et bien robuste. Hop là. Comme on peut voir, à l'arrière, on peut voir son numéro de série, le mot Stylirite. Désolé pour ça, c'est juste que je me suis pas entraîné pour le prononcer. Et ainsi que quelques autres inscriptions. Il y a aussi certaines inscriptions selon les horlogers qui ont travaillé dessus. Des petites gravures très simples, comme on peut voir juste, si ça veut bien, ici. Et bon, on peut pas vraiment très bien voir parce que c'est vraiment des gravures très fines. Là, on en voit bien une. Il y en a peut-être 5 ou 6 dessus. Ça, c'est juste par rapport aux services et tout ça qui ont été faits sur cette montre. Il y a aussi les changements de verre et de ça. Parce que pendant que je l'ai eu, le verre a dû être changé parce que il y avait quelques impacts dessus et voilà. C'est jamais très beau. Hop là. On va rapidement passer à ma deuxième montre préférée et aussi à l'une des plus vieilles aussi. Alors celle-ci, c'est une montre datant un peu de la fin de la marque, avant qu'ils ferment leurs portes. Bien sûr, je sais bien que la marque a ressuscité entre guillemets. Et bon voilà, celle-là, comme on peut le voir, court. Elle fonctionne et elle chante. Elle a les aiguilles noires. Le cadran est brossé, mono avec une seule couleur. Les inscriptions dessus, c'est-à-dire les marquages d'heure de la trotteuse, le marquage anti-choc et le marquage sur la marque, Lip, sont imprimés. C'est juste en général une montre assez simple, en acier, très belle. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, l'autre montre est aussi en acier. Et c'est juste une montre vraiment très belle. Hop là, on va passer à l'arrière. À l'arrière, ça se voit pas très bien parce qu'elle a vécu. On peut voir une sorte de blason, entre guillemets, ici, qui est parti avec l'usure, mais on voit toujours quelques petites traces. Et on voit aussi le numéro de série. On peut voir aussi que l'arrière
à l'origine avait des gravures, des cercles. Mais bon, avec l'usure, c'est parti aussi. Cette montre a un arrière qui est vissé, pas comme l'autre qui était emboîté. Hop là, et on peut le laisser tomber comme ça. Alors, il y a le joint qui est en train de me descendre sur les doigts. Ah. Laissez-moi juste remettre. Alors oui, cette montre a un joint, juste pour la rendre légèrement plus résistante à l'eau. Ça veut pas dire qu'elle est forcément très bien résistante à l'eau, ça veut juste dire que elle est plus résistante à la poussière et qu'elle est splash-proof entre guillemets. Alors on peut voir que cette montre bat. Elle bat, elle court et elle chante. On peut voir que le mouvement est très différent par rapport à l'autre, que c'est un mouvement déjà beaucoup plus robuste, par le simple fait qu'il a un système un K-bloc ou anti-choc. Ça dépend des personnes. Ici, c'est-à-dire que le rubis est tenu par un ressort, ce qui veut dire qu'à chaque chute ou alors chaque choc, le balancier va bouger et tout le choc une bonne partie du choc va être absorbé par le ressort et pas par le pivot du balancier. Si c'était le pivot du balancier qui aurait absorbé ce choc, et il aurait très certainement cassé. On peut voir qu'il y a bien plus de rubis dans celui-là, dans ce mouvement, que dans ce chronomètre. Je ne sais pas si c'est un mouvement fait par Lip directement. Contrairement à celui-là, ça c'est sûr et certain qu'il est fait par Lip. Celui-là, je pense qu'il doit être fait en Suisse, peut-être. En tout cas, oui, peut-être. Mais je suis pas sûr s'il est fait directement, par exemple, distribué dans l'usine en Lip, chez Lip. Alors, je sais que cette montre date à peu près des années 70, début 70, et le joint vient juste encore de tomber. Je sais que cette montre date à peu près des années 70, peut-être même avant. On peut voir par l'arrière. Hop. Qu'il n'y a eu qu'une seule chose de faite sur cette montre. Hop. Ici. C'est le verre qui a été remplacé. On peut voir une petite inscription là. Le verre qui a été remplacé parce que ça a cassé. Comme la plupart du temps, s'il y a bien une chose écrite sur l'arrière des montres, c'est habituellement le verre qui est cassé. Et la dernière montre qu'on peut voir sur ce bureau, c'est une montre à poignet, une quartz cette fois, aussi Lip, datant à peu près fin des années 70, juste avant que l'usine ferme à mon avis. Et c'est pas forcément ma montre préférée, même si c'est une montre familiale. Elle est vraiment en très mauvais état, c'est-à-dire que le plaqué en certains endroits part. Elle n'a plus son bracelet d'origine. Et je vais vous montrer le mouvement rapidement. Hop là. Alors pour ceux qui voient bien, il y a des vis manquantes. Il n'y a pas de pile, ça c'est parce que je l'ai retiré. Mais c'est juste une montre en très très mauvais état, en général. Alors, pour faire très simple dans le futur, je vais récupérer à peu près 3 montres Lip, 2 ou 3, 2 c'est sûr. Une pour Noël, qui sera une jour date, datant à peu près des années 60. Peut-être un petit peu avant, non après. Et je vais récupérer aussi une ou peut-être 2 montres Lip des quartz familiales aussi. Et celle-ci devrait être en bien meilleur état. Je vous remercie d'avoir regardé. Je serais très content si vous laissiez un petit like ou alors que vous abonnez à cette chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Bientôt, je vais poster une vidéo sur un de mes futurs achats en brocante. C'est une boîte sortant d'un cabinet d'horloger contenant plein de pièces de rechange Lip.
Et avec peut-être un tout petit peu de chance, je vais pouvoir remplacer le pont de cette montre ainsi que le balancier. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit déjà, laissez un like et abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.